Donc l'année 2020, jusqu'à la moitié même de la décennie, sera un temps de grands changements, de grands bouleversements. Alors, sur la plupart des pays africains, vous voyez les mouvements, je vais te rappeler, je suis dans l'esprit de la prophétie. Alors, note les choses, comme si tu écoutais une prophétie. Les mouvements, et l'esprit même l'a même dit pendant la période de traversée, il faut écouter. On va passer une phase de transition. Toute la période coloniale qui marquait aussi certains esprits, certaines dominations, certains démons qui étaient en Afrique, parce qu'il y a des démons d'assujettissement. Et pour être esclave, pour être assujetti à un peuple, il faut être soi-même. Alors, physiquement, sur le plan naturel, ce sont des politiciens, des hommes financiers, des politiques, des entrepreneurs qui viennent dominer les pays pauvres pour pouvoir les exploiter au mieux. Mais dans le monde spirituel, c'est d'autres esprits qui prennent l'ascendant sur d'autres peuples. Lorsque tu vas lire le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, la Bible dit, un royaume, je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais quand tu vas remarquer qu'il parle de différentes bêtes. Et une bête qui est venue écraser une autre bête, une bête qui a avalé notre bête, une bête qui a éjecté notre bête. Et donnons le sens de l'interprétation de ces bêtes-là. Daniel dit, Dieu dit ce sont des royaumes. Ce sont des royaumes. Donc, lorsqu'un peuple est assujetti à notre peuple, dans le monde spirituel, c'est comme des bêtes qui viennent prendre l'ascendance sur d'autres. Alors, pour que l'Afrique, la Côte d'Ivoire et les pays soient sous domination de l'Occident, sur le plan économique, sur le plan dans tous les domaines, soit sous cette domination-là, il faut que l'entité spirituelle, la domination qui représente l'Occident, assujettisse et domine et écrase les dominations qui représentaient l'Afrique. Et ça, c'est ce qui va s'être bouleversé. Ça a commencé à être bouleversé déjà depuis les années 2010 jusqu'à 2019. Il a commencé à avoir de grandes secousses. Mais l'adversité, les ténèbres qui pesaient pour maintenir l'Afrique et les peuples dans la misère était terrible. Cela a entraîné la mort de beaucoup, ça a entraîné des guerres, ça a entraîné des violences, ça a entraîné la mort, l'emprisonnement de certains leaders dans le monde réel. Ce qui va se passer, c'est que dans la saison 2020-2030, il va y avoir totalement un bouleversement. Cette entité-là va être renversée. Les mouvements que vous voyez en ce moment-là, en ce qui concerne les gens qui s'élèvent par rapport au CFA, tout ça, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Ça va changer, c'est-à-dire ça va changer. Mais malheureusement, un homme doit savoir se positionner par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la saison. Donc tous ceux qui vont vouloir se positionner comme voulant maintenir le joug de cette domination, de cet esprit-là qui assujettit, qui vampirise l'Afrique, ceux-là, plusieurs partiront, plusieurs tomberont. Il y aura, et le changement de puissance ne sera pas paisible dans tous les pays. Pour plusieurs nations, ça va passer par des moments assez difficiles, assez violents. Alors dans ce sens-là, je vais te demander vraiment de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le Gabon, de prier pour le Togo, de prier pour le Nigeria. Au Nigeria, ça va se passer comme des conflits religieux d'abord au départ, pas des conflits de la religion, mais en fait, tout ça, c'est à cause des hommes et des femmes de prière qui sont levés dans cette nation, Dans le cours de l'année, dans les années qui viennent, ce pays risque d'être sérieusement secoué, surtout aux périodes des élections, surtout dans la période des élections. Prions donc pour le Nigeria, On va rentrer dans les 40 jours de jeûne la semaine prochaine. Et pendant que j'étais en train de rédiger les 40 jours, l'Esprit a commencé à me parler énormément. Voilà, donc ce matin, j'étais en train de rédiger, j'ai reçu beaucoup de prophéties. Ça sera donc dans le livret qui va sortir. C'est pourquoi je t'invite à jeûner. Vous voyez, il faut savoir que beaucoup de prophéties ne sont pas des fatalités. C'est pas que ça va arriver, c'est certain. Non. La plupart des prophéties dans la parole de Dieu arrivent selon des temps et des circonstances et dans certaines conditions. Donc, l'Église est celle-là qui doit créer et engendrer par la prière les circonstances favorables pour le Seigneur, pour la manifestation de Dieu. La prophétie avait annoncé qu'à peu près Israël allait rester 70 ans esclave en Babylonie. Okay? Lorsque la période est arrivée, l'homme de Dieu appelé Daniel a compris quelle était sa responsabilité et il a prié un moment de jeûne, il a prié afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Ta famille,
ta vie est sur, quand je parle d'un pays qui va passer par des phases de transition, ça va concerner ta vie. Parce que toi, tu es un acteur de ce changement. Ces dominations sont dans les airs, mais les acteurs sont sur la terre. Et certains d'entre vous vont être positionnés. Des gens qu'on ne considérait pas vont quitter de la poussière pour s'asseoir à la toile des rois et pour diriger des pays. Des gens qu'on ne considérait pas du tout. Parce que certaines nations, comment dirais-je, les équipes dirigeantes seront totalement, vont dans certaines nations, je ne dirai pas le nom, vont totalement disparaître. C'est-à-dire, on ne trouvera même plus quelqu'un qui a conduit les affaires de l'État. Les gens vont avoir peur pour ces pays-là parce qu'il faudra tout réécrire. Tout réécrire. Et cela va se produire dans ces endroits par des drames et d'autres fois par même des morts naturelles. Simplement, quelqu'un disparaît, mais il va se trouver dans un pays comme un vide. Et là où les gens seront dans la panique, Dieu va faire en sorte que certaines personnes qu'on va prendre de la poussière, des gens qui ne s'y attendaient même pas, des gens qui n'ont pas planifié, qui seront là positionnés. L'Église doit prier parce que la phase de transition sera délicate. S'il y a du vide, les ténèbres vont les occuper. S'il y a du vide, les ténèbres vont les occuper. Jésus dit ceci, lorsqu'un homme a été délivré, les esprits impurs partent. Mais si la maison est vide, si le Seigneur Jésus ne s'est pas installé dans la vie, les esprits cherchent à un moment donné à revenir. Et s'ils la trouvent vide et ornée par le travail du Saint-Esprit, ils viennent occuper la place. Si nous ne prions pas, si vous n'entrez pas avec moi, si vous n'entrez pas dans ces temps de jeûne et de prière, pour la phase de transition, vous allez être surpris. J'invite tout le corps de Christ, j'invite toutes les églises à prendre des moments sérieux de prière par rapport à cette phase transitionnelle. Par rapport à cette phase transitionnelle, nous devons expulser les forces de l'enfer, les forces de destruction. Je vois dans les temps qui viennent, je vous invite vraiment à rentrer dans le jeûne et à vous procurer le livret de jeûne. Parce que là-dessus, les procédures sont un peu plus précises. Ainsi, ce matin, j'en recevais vraiment énormément. Amen. Dans certains endroits, la phase transitionnelle va se faire ça sera difficile, mais l'ennemi va envoyer dans des zones des épidémies, des maladies. Dans la zone 2020, on va découvrir de nouveaux virus, on va découvrir de nouvelles maladies qu'on ne connaissait même pas. Et tout ça, c'est le combat spirituel qui est en place. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez des insectes et des animaux étranges qui arrivaient, tout ça. Ce qui est en train de se passer en Australie, c'est un démon de feu. C'est un esprit. Prions pour l'Australie, prions pour que le feu, enfin que ce démon soit vaincu. Il sera vaincu, mais il résiste. Il résiste. Et comment va-t-il tuer? Comment va-t-il détruire? Quand nous parcourons l'Apocalypse, la Bible nous parle de cela. La Bible nous dit qu'à un moment donné, près de 1/3 de la mer des animaux vont périr. Pourquoi? Ça va venir par la pollution, ça va venir par les feux de brousse, ça va venir par des épidémies, par des maladies étranges qui frapperont les hommes, les animaux et qui frapperont toutes les choses-là, qui frapperont cela. Mais l'Église doit prier. L'Église doit prier, vous devez prier pour que quand cet élément-là passe, parce que lorsqu'il s'agissait de délivrer Israël et de le positionner sur le terrain de sa terre promise, l'esprit qui est venu, c'était un destructeur. C'était un destructeur. Mais par le sang appliqué au linteau des portes, le peuple de Dieu a été préservé. Je veux dire à chaque chrétien qu'il a un rôle à jouer. Tu dois évangéliser, tu dois prêcher la parole de Dieu. C'est en prêchant Jésus-Christ, en parlant de Jésus, que tu mets le linteau du sang de Jésus, que tu mets, le sang de Jésus sur le linteau des portes de ta famille, de ta maison, de ta nation et de ta ville. Je vous en supplie par les compassions de Christ, ce n'est pas le moment d'être distrait par l'avènement des faux prophètes. Car pour distraire l'Église de son rôle d'intercesseur, Satan va envoyer de gros esprits de séduction. De gros esprits de séduction et des faux prophètes selon les prophéties décrites dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui feront des prodiges au point de séduire même les élus. C'est-à-dire, même les chrétiens les plus affermis, les chrétiens les plus ouins vont regarder certains faux prophètes et vont se dire, est-ce que Jésus même n'est pas revenu au travers de cette personne? Certains vont regarder, vous allez voir des grands hommes de Dieu qui vont commencer à confesser et à dire, mais certaines personnes-là, ça c'est Dieu qui nous a visités. Cet homme est un prophète. Oh, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Prenez garde. L'année passée déjà, il y a eu des avertissements. Que c'est même parce que quelqu'un utilise le nom de Jésus qu'il est de Dieu, qu'il est de Christ, qu'il parle de Christ, qu'il parle de Dieu. Et je veux dire à tous ceux qui sont appelés au ministère du Seigneur, l'esprit qui vient séduire les gens, ne croyez pas qu'il y a un contrat qui fait que parce que nous sommes en Christ, moi-même je me parle à moi, nous sommes invulnérables. Je peux me détourner. C'est d'abord le vent de la fausse prophétie, c'est d'abord un vent spirituel qui va couler et qui va faire entendre des voix, qui va donner des fausses directions aux uns aux autres. Vous voyez, lorsque le Seigneur voulait que
comment il s'appelle encore ce monsieur-là? C'est Akab, non? Non, c'est pas. Qu'il aille sur le champ de bataille pour être tué. Hein, c'était Akab avec le roi Josaphat. Qu'est-ce qu'il avait eu? La Bible dit, l'armée des cieux était auprès du Seigneur. Et le Seigneur dit, mais qui va tromper Akab pour qu'il aille? Et ce qui s'est passé, c'est que la Bible utilise le mot de l'armée céleste. Et j'ai un enseignement qui s'appelle la chute de l'armée des cieux. L'armée céleste est représentée par sur le plan spirituel, on dit comme ce sont des étoiles. Des étoiles. Et l'Apocalypse et Matthieu disent que les étoiles vont tomber du ciel sur la terre. Ok? Mais ce sont des êtres sataniques, des êtres diaboliques, des dominations, des puissances qui étaient censées éclairer la terre, qui étaient censées bien orienter la terre, qui vont maintenant devenir des sources de destruction. Quand vous lisez Apocalypse 9 par exemple, c'est une étoile qui tombe sur la terre. Ok? Je te lis ça. Hein. Il y a tellement de passages qui viennent que si on les lit, on ne pourra pas. Mais par la grâce de Dieu, dans le temps de jeûne, on aura plus de références et plus de prières. Tu vois, il dit, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Ok? Donc tu vois que ce n'est pas un caillou, ce n'est pas un astéroïde simple. Hein? C'est un esprit. On dit, la clé du puits de l'abîme fut donnée à cette étoile-là. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta une fumée. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe et à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous comprenez? C'est de ça que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous dire que nous devons prier que le sceau de Dieu soit sur le front de nos familles, soit sur le front de nos parents, soit sur le front de certaines nations. C'est de ça que je parle. Et quand le 5e ange a sonné la trompette, il est tombé, il y a eu des grandes fournaises, les tremblements de terre, les feux de forêt. Je veux dire, ce sont des esprits qui vont animer. Et de là va sortir des esprits sous forme de sauterelles qui vont se répandre. Pourquoi on utilise l'expression de sauterelles? Parce qu'elles vont se répandre un peu comme des invasions de sauterelles. Mais ce sont des esprits qui seront invisibles, transportant des maladies. Et voilà ce qui va arriver dans le cours de la décennie. J'ai vu, pendant mes prières, je priais même, un moment donné, je suis dans la douche, et quand je rentre dans la douche, l'Esprit me parle à nouveau, et il dit, il y aura une grande famine. Mais pas la famine de la nourriture en tant que telle, mais la famine financière. La famine financière. Le monde sera frappé par une grave crise sur le plan des finances. Mais je vais te dire ce que tu dois faire. Parce que, quel que soit ce que la chute de ces étoiles, de ces puissances produisait sur la terre, le sceau de Dieu préservait ceux qui étaient marqués du Seigneur. Et je viens par l'Esprit du Seigneur aujourd'hui vous dire que dans cette saison maintenant là, tu dois te positionner pour que le sceau de Dieu soit sur toi. Que Dieu reconnaisse que tu lui appartiennes, que tu es sa fille. Et le sceau de Dieu, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu nous a scellés, Dieu a mis sur nous un sceau par le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Or, le Saint-Esprit là, il ne vient pas pour glorifier quelqu'un. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Christ. C'est pourquoi tout prophète qui va s'auto-proclamer, qui va se vanter, qui au lieu de présenter Christ se présentera, ne fera pas le travail du Saint-Esprit. Il sera un instrument du diable. Même si à côté il lit un peu de Jésus, mais quand tu vois, dans sa prédication, sa manière d'être, il attire les hommes à le célébrer lui. Il attire les hommes à l'adorer lui. Il attire les gens à le considérer lui. Et non pas fixer les regards sur le Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur. Il faut savoir, ça ce seront les faux prophètes les plus évidents à trouver. Les plus évidents. Éloigne-toi de ce type de personnes-là. Désabonne-toi de leur page. Parce que, je n'ai pas dit qu'au départ, la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous. Mais si c'était des nôtres, ils seraient au milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous pour que vous compreniez que tous ne sont pas des nôtres. Parce que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Ce sont des gens qui vont connaître la Bible. Ce sont des gens qui vont connaître les Saintes Écritures. Qui vont évoluer à un moment donné avec l'onction, avec le Saint-Esprit. Et des gens qu'on va apprécier. Mais qui par ce vent de sauterelles sur le domaine prophétique, vont se laisser séduire par l'amour du monde, par le désir de paraître, par le désir d'être honoré, d'être célébré par les hommes. Alors toi qui m'écoutes, prophète, jeune serviteur de Dieu, ancien serviteur de Dieu, ta soif de la gloire du monde, ta soif d'être acclamé, ta soif d'être célébré, va te conduire en enfer.
Ta soif que les gens t'apprécient, que les gens t'admirent, au lieu d'admirer le Christ, au lieu de connaître le Christ, va te perdre. Parce que le sceau de Dieu ne sera plus sur toi. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, les dons de guérison, de miracles, les paroles de connaissance qu'il t'a données, ne viennent pas pour te glorifier. Elles viennent pour glorifier le Christ. Elles viennent pour amener les gens à se tourner vers le Christ et non à se tourner vers toi. Je dis à nous tous, y compris à moi-même et à nous tous, prêchons Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul dit, je n'ai voulu rien savoir d'autre. Je ne veux rien savoir d'autre, je ne veux rien comprendre d'autre. Si ce n'est qu'une seule chose au milieu de vous, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Et j'arrive là-dessus, la semaine prochaine je vais revenir sur vaincre les épreuves du désert. Il y a une des épreuves, la numéro 3, que j'ai commencé au culte. Amen. Elle présente le rocher, Christ le rocher. Parce qu'il y a Christ sous différents aspects. Amen. La Bible dit, nous tous qui le visage, nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Il y a différents degrés de révélation du Christ. Et le Christ, c'est le rocher, c'est le Christ solide. Amen. Mais ça, j'aborderai plus tard. Je veux me dire à moi, et je veux dire à tout pasteur, je veux dire à tout prophète, ne soyez pas séduits, n'essayez pas d'imiter les personnes que tu vois en train de faire ceci, en train de faire cela, qui utilisent le nom de Jésus, non pas pour que Christ soit glorifié, mais pour que eux soient élevés. Même s'ils ne le disent pas dans leur bouche, même s'ils ne le disent pas de leurs lèvres, de par l'attitude et par toutes choses, les choses sont là. Donc c'est cela la séduction. La Bible dit un grand nombre de personnes vont les suivre. Donc il faut savoir que ce n'est pas du tout évident. Et la Bible dit que même les élus peuvent être séduits. Et je t'assure, depuis déjà 2017, nous sommes entrés dans cette ère où les sauterelles de la fausse prophétie, dans l'île d'Apocalypse, on les présente comme étant des grenouilles. Voilà, ce sont des esprits de grenouilles. Ils sont des esprits de sauterelles. Les esprits de sauterelles vont amener la maladie, ils vont amener la nouvelle épidémie, les nouvelles épidémies dont je t'ai parlé. Certaines traces de l'épidémie vont être vues déjà dans cette année-là. Et puis, dans le cours de l'année, les choses seront beaucoup plus manifestes. Prions le Seigneur encore pour l'Afrique de l'Ouest. Prions le Seigneur pour l'Afrique de l'Ouest. Prions pour que Dieu nous garde parce que certaines puissances vont essayer de ramener une nouvelle crise d'Ebola. Et prions pour que ça n'annule pas. Et je t'assure, ne pense pas seulement que ça vient. Ne pense pas au libérer à Sierra Leone. Non. Voilà. Même en Côte d'Ivoire, il faut faire très attention. Il faut qu'on prie par rapport à cela. Il faut prier parce que cette phase de transition là dont je suis en train de parler tantôt va proliférer pendant un temps le terrorisme. Mais j'ai vu aussi dans mes prières que la prière des chrétiens avait porté et que des groupes comme Boko Haram, des groupes qui tuent des personnes allaient disparaître dans la décennie. On n'allait plus entendre parler d'eux. Alléluia, on n'allait plus entendre parler d'eux. Certaines menaces terroristes allaient totalement être vaincues et estompées si l'Église se lève et prie. Affaiblissons ces groupes sataniques par la prière. Mais ne vous limitez pas seulement à ces groupes-là, parce que derrière ces entités, ce sont des puissances qui, d'un côté, envoient le terrorisme et d'autre côté, vous proposent la solution. Ok? C'est la même puissance qui vous propose et le terrorisme et la solution en même temps pour mieux vous assujettir. C'est une méthode satanique, on te fait peur et tu viens te livrer dans les bras de celui qui a monté le coup même pour te faire peur parce qu'il voulait que tu viennes et tu dis je ne peux pas aller quelque part, Dieu, d'autres, tu es ma seule solution. Ça, c'est ce que l'ennemi est en train de faire pour que, à nouveau, pour traumatiser les pays d'Afrique, traumatiser les pays africains, afin qu'on dise, l'Afrique dise, nous ne pouvons rien faire d'autre, la solution se trouve que dans vos mains, venez vers nous. La solution se trouve en Christ. Mais laissez-moi dire à ces nations, laissez-moi dire prophétiquement à ceux qui dans le secret composent avec l'ennemi et vont dans cet esprit, votre plan cette fois-ci ne marchera pas. Il marchera pendant juste 2 à 3 ans encore, mais Dieu va mettre fin à cela. Un mouvement conduit par l'esprit viendra de ces pays qui mettra fin à tous ces programmes sans l'aide d'un homme, sans l'aide d'une nation. Parce que Dieu ne donnera plus sa gloire aux nations qui ne l'ont pas craint, aux nations qui ne l'ont pas glorifié, aux nations qui ne l'ont pas élevé, aux nations qui ne l'ont pas truc. Dieu me dit de vous dire, vous n'aurez pas la gloire de la délivrance de l'Afrique contre les œuvres terroristes. Dieu ne va pas vous donner cette gloire-là. Dieu ne va pas vous donner cette gloire. Mais elle viendra, on ne sait d'où. Elle viendra mettre fin. Elle viendra, on ne sait d'où, si ce n'est de la main puissante de Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Craignons le Seigneur. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. À tous les dirigeants de nos pays, craignez Dieu. Soyez humbles. Soyez humbles. Aux gens humbles,
Dieu gardera les humbles. L'humilité est un acte, même si vous ne venez pas à Jésus, mais que vous êtes humble, Dieu mettra un sceau sur vous pour vous préserver, parce qu'il vous établira dans son plan. Mais si vous vous rébellez, si vous êtes orgueilleux, si vous croyez trop puissant, vous serez balayé sans avoir compris quelque chose. Tout ce sur quoi vous vous appuyez va disparaître en un clin d'œil. En un jour, vous perdrez tout si votre cœur est rempli d'orgueil et que vous ne vous humiliez pas. Prions le Seigneur pour l'Église, prions le Seigneur pour le corps de Christ, prions le Seigneur Jésus, prions. Tu vois, et je te lisais la prophétie, il dit, continue avec les sauterelles là, je vais t'expliquer la suite. Le verset 5 dit, donc les sauterelles sataniques là, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Alors laisse-moi te parler de cette prophétie. Je te parlais tantôt de la grave crise économique qui va frapper. Alors, lorsqu'elle va venir, voilà ce que m'a dit le Seigneur là. Au début, quand j'ai reçu la parole, j'étais dans la chambre, je travaillais. Dans mon bureau, je travaillais. Puis l'Esprit m'a conduit à un moment donné. Je suis parti, je devais me préparer pour venir au live. Et puis la parole a continué. Donc c'est une parole que je n'ai pas directement écrite. La parole a continué. Donc c'est là qu'il s'est montré donc, la crise économique. Et j'ai vu dans mon esprit de grands mouvements violents au niveau des États-Unis, au niveau de la grande nation. De grands mouvements. Des voitures brûlées, des flammes dans certaines villes, dans certains quartiers, comme la révolte de quelque chose, je ne sais pas par rapport à quoi. Mais je sais que c'est plus ou moins rattaché à la crise économique qui viendra. Ce pays connaîtra une gloire encore pendant un temps, mais comme quelque chose de brusque, un peu comme la crise des subprimes qui avait survenu, quelque chose de brusque du jour au lendemain, et ça va être assez difficile pour le pays, et ça va déstabiliser beaucoup de pays. Il y aura donc une famine, mais une famine de l'économie. Et ce qui sera préservé, c'est l'agriculture. Il dit, il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc il va y avoir un sceau spécial, invisible, sur tout ce qui est domaine de plantes. La raison pour laquelle je vais m'adresser à toi par l'Esprit du Seigneur, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer la période de la famine. C'est maintenant. Écoute-moi, je dis, c'est maintenant. Maintenant, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie, va au champ. Ça signifie, prends une terre. Ça signifie, plante. Ça signifie, ne fais pas seulement des cultures économiques, industrielles. Fais des choses pour ta nourriture. Fais des choses pour à manger. Produire et transforme. Produit et transforme. Commence maintenant. Je ne sais pas quand cela surviendra. L'Esprit ne m'a pas donné de précision en ce qui concerne la période. Voilà. Mais cela arrivera sûrement dans cette décennie, cette grave crise financière où les plantes, ça veut dire que ceux qui plantent chez eux, ceux qui ont à manger chez eux à la maison, vont être épargnés parce qu'ils pourront se donner à manger, à boire et nourrir leurs enfants et leurs proches. Et c'est ceux-là qui vont prospérer parce qu'ils auront de quoi. Les gens viendront, un peu comme ce qui s'est passé du temps de Pharaon, et ils vendront la tomate, le riz, voilà. Tous ceux qui ont basé leur fortune sur les banques vont beaucoup pleurer, qui ont basé leur fortune, qui ont épargné dans les comptes en banque. Le milliardaire va perdre tout en moins de 24 heures. Tout en moins de 24 heures. À moins qu'il n'ait investi dans l'agriculture, qu'il ait des champs et dans la transformation directe pour la consommation. C'est ceux-là qui seront préservés. Mais maintenant, ces plans-là prennent le temps de pousser, prennent le temps de s'établir, prennent le temps d'être commercialisés, prennent le temps d'entrer dans une chose. C'est maintenant qu'il faut y aller, entendre la voix du Seigneur, entendre la prophétie de Dieu et investir dans ce domaine. Pars à la terre, retourne à la terre, fais le travail de la terre. Et dans le travail de la terre, fais du vivrier, fais des choses que tu peux manger, fais des choses que tu peux consommer. Et puis, d'ici que les problèmes arrivent, que les sauterelles là ne viennent tout frapper, commercialise ce que tu peux. Si tu fabriques de la tomate, si tu plantes de la tomate, va jusqu'aux boîtes de tomates, va jusqu'aux produits presque finis que tu peux vendre en magasin. Si tu fais du cacao, va jusqu'à produire ton chocolat, va jusqu'à produire. Si tu plantes des graines d'huile, va jusqu'à la production de l'huile, va toi-même jusqu'à produire l'huile, sortir l'huile, et être capable de vendre des bouteilles d'huile et des fûts d'huile sur le marché. Ne te contente pas de la vente des graines. Ne te contente pas de la vente des graines. Même si en temps tu prospéreras, mais d'ici là, pour que tu puisses accroître tes données.
Ok, que Dieu, le nom du Seigneur soit béni.